de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La décision de la Cour constitutionnelle a été sans équivoque le dimanche 20 janvier 2019 sur le contentieux électoral à la présidentielle du 30 décembre 2018. Pas de recomptage de voix, Félix Tshisekedi est confirmé président élu de la RDC. Le fils du feu, Étienne Tshisekedi Wamulumba, va donc présider au destin de la République démocratique du Congo pendant les 5 prochaines années. Et consécutivement à la décision de la Cour constitutionnelle, l'Union africaine a annulé sa mission prévue ce lundi 21 janvier à Kinshasa. L'organisation panafricaine qui avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle n'a visiblement plus trouvé la raison d'être de sa mission, surtout que sa démarche ne faisait pas l'unanimité au sein de la population congolaise. Le processus électoral se poursuit en RDC. La CENI a ouvert ce lundi ses bureaux de réception et traitement des candidatures des candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Les élections de sénateurs qui seront élus par les députés nationaux auront lieu le 6 mars et celles des gouverneurs que choisiront les députés provinciaux se dérouleront le 18 mars prochain. Non fondé, imprécise, absurde ou encore irrécevable, le président de la Chambre de la Cour constitutionnelle n'a pas mâché ses mots pour qualifier les requêtes introduites par Martin Fayulu et Théodore Ngoy, tous deux candidats malheureux à la présidentielle dernière. Sa décision, le samedi 19 janvier 2019, a été sans équivoque. Il n'y aura pas de recomptage des voix et Félix Tshisekedi a été proclamé président élu de la République démocratique du Congo. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Un satisfecit pour Maître Peter Kazadi, avocat de l'UDPS qui a, à juste titre, apprécié le travail abattu par la Cour constitutionnelle malgré les pressions étrangères. La Cour constitutionnelle a agi en toute responsabilité et en toute souveraineté. Elle a tranché un litige qui a été porté devant elle par les Congolais et elle n'avait pas d'injonction à recevoir d'une autre instance. Une explosion de joie également pour les partisans de Félix Tshisekedi qui sont restés jusqu'à très tard la nuit pour savourer la victoire de leur candidat. En revanche, au siège de Martin Fayulu, l'exaspération a poussé le candidat à s'autoproclamer président à son tour. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Vive le président! Vive le président Martin Fayulu! Avec plus de 38% des voix valablement exprimées, Félix Tshisekedi remporte donc les scrutins devant l'opposant Martin Fayulu et le candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. Merci à ceux qui ont voté pour moi et à ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est le Congo qui a gagné ce soir. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, a dit Félix Tshisekedi avant de continuer. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo de la haine, du tribalisme et de la division. Ça sera un Congo réconcilié, un Congo fort, tourné vers son développement, a-t-il dit à l'issue de sa confirmation comme 5e président de la RDC par la Cour constitutionnelle. Après la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats du scrutin donnant Félix Tshisekedi vainqueur et donc le 5e président de la République démocratique du Congo, dans la nuit du samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019, les messages de félicitations fusent de partout. Parmi les premiers à réagir figure le président burundais Pierre Nkurunziza qui, via son compte Twitter, a félicité le nouveau président RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Il a également salué la sagesse du président sortant, Joseph Kabila Kabange. À son tour, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a aussi félicité le nouveau raïs congolais. Pour les chairmans du pays arc-en-ciel, il est temps que la RDC avance tout en consolidant sa démocratie, en préservant la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Uhuru Kenyatta, président kenyan, a aussi présenté ses vives félicitations à Félix Tshisekedi après la confirmation de sa victoire électorale par la Cour constitutionnelle. Pour les présidents Kenyatta, la victoire de Félix Tshisekedi traduit la confiance du peuple de la RDC
dans ses idéaux, ses directives ainsi que sa vision de l'avenir. John Pombe Joseph Magufuli, président tanzanien, n'est pas resté indifférent au changement de régime en RDC. Il a également félicité le nouveau président de la RDC pour son élection. Joseph Magufuli invite Félix Tshisekedi à maintenir la paix et à affirmer son engagement à renforcer le lien historique et fraternel entre leurs deux États. Bien avant lui, Ajenga Ngob, président namibien et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, avait également félicité Fachi au nom de l'organisation sous-régionale. Notez que c'est avant la fin de cette semaine que le nouveau président RD congolais va prêter serment pour ensuite assumer pleinement ses fonctions de chef d'État. L'Union africaine a annulé sa mission prévue ce lundi 21 janvier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce, après la proclamation par la Cour constitutionnelle de la RDC de la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018. C'est dans un communiqué rendu public dimanche 20 janvier que l'organisation panafricaine a officialisé cette décision. Dans le même communiqué, l'Union africaine affirme avoir pris note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018, peut-on encore lire. Cependant, aux yeux de plusieurs observateurs, cette visite de haut niveau de la délégation de l'Union africaine, avec à sa tête le Rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'organisation continentale, n'avait plus sa raison d'être lorsqu'on sait que la marge de manœuvre de l'UA s'était réduite comme peau de chagrin, affirme-t-on. Mise devant un fait accompli, l'Union africaine par Paul Kagame devait reculer car sa démarche ne faisait pas l'unanimité au sein non seulement de l'organisation mais aussi de la population congolaise. Selon les mêmes observateurs, le président Kagame, par sa demande à la Cour constitutionnelle de la RDC de suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle congolaise, a voulu soigner son image à l'international, cherchant sans base juridique à défendre des principes démocratiques à quelques jours de la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. L'atmosphère est à l'effervescence à Kinshasa après la validation des résultats de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi Tshilombo vainqueur et donc nouveau président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Après quelques jours de suspense et d'attente, la Cour constitutionnelle a enfin proclamé élu à la majorité simple président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les Kinois ont salué cet arrêt de la Cour qui a favorisé la paix dans les pays. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la CENI. Donc c'est ça un peu, c'est ça notre joie. Nous sommes dans la joie parce que le pays est dans le calme. Nous sommes là, tout le monde a évacué à ses occupations. Donc tout le monde est calme. Clément Kabasile, un habitant du quartier GB, demande au président élu de réaliser les promesses qu'il a faites lors de sa campagne électorale, notamment les sociales de la population, la gratuité des études primaires et l'élimination des discours tribaux. Ce que nous demandons au président actuel Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord de réaliser, parce que nous avons eu à noter. Les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Pendant qu'il était en train d'abattre sa campagne, nous avons eu à noter ce qu'il nous avait promis. Donc nous demandons à ce qu'il puisse avoir la réalisation de ce qu'il avait promis. Premièrement, il nous avait promis que les études primaires se feront gratuites, enlever les discours tribalistes qui règnent, qui passent en plein dans ces pays. Donc il nous avait promis que ça sera hors notre pays. Nous voulons construire un pays fort, un pays dynamique, un pays où il y aura les jeunes qui travaillent, un pays où il y aura le social. Les autres Congolais rencontrés demandent aux coalitions CASH, Lamuka et FCC de se mettre ensemble pour la bonne gouvernance du pays. Lamuka, Congo est à Mobayate. Congo est toujours à Monomboka. Basangana a continué tout ça. Na bato ya PPDP, le lobango pe ba okomisa Félix Tshisekedi. Rappelons que la Cour constitutionnelle a confirmé le samedi 19 février les résultats provisoires de la CENI proclamant Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République avec 38,57% de voix valablement exprimées.
Après environ 20 jours de coupure sur toute l'étendue de la République, la connexion Internet a été rétablie dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019. Cette interruption a été effective sur instruction du gouvernement au lendemain du scrutin du 30 décembre 2018. Les citoyens congolais ont été privés d'Internet et des services SMS pour la sauvegarde de l'ordre public après que de résultats fictifs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ces mesures d'interruption sont demeurées en vigueur jusqu'à quelques heures de la publication définitive des résultats des élections. À l'heure actuelle, l'accès à Internet est rétabli. Les internautes rattrapent leur temps perdu. Rencontrés dans les rues de Kinshasa, quelques utilisateurs confirment le rétablissement de ces services et se disent contents de reprendre leurs activités et également de communiquer librement avec leurs proches. Ndenge ba blokaki bongo pesa biso passe vraiment to fêter vraiment bien te ndenge pour moi mi bongo kitoko ne lengve. Très contente parce qu'on était limité et avec l'internet on dépense moins et on collabore avec les personnes et qui sont à l'extérieur du pays. Ça nous permet, c'est très important pour nous. Ce n'est pas juste pour se faire voir ou publier les choses de n'importe quoi, mais ça nous aide et ça nous permet à collaborer avec nos membres de la famille qui sont à l'extérieur, les amis, avec un moindre prix. Par ailleurs, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, le mouvement citoyen Le Congo Debout et l'Institut des recherches en droits humains ne comptent pas retirer la plainte qu'ils ont déposée contre 4 entreprises de télécommunications malgré le rétablissement de la connexion. Selon eux, cette coupure d'Internet a porté préjudice à la fois matériel. Le changement opéré à la magistrature suprême grâce aux élections du 30 décembre 2018 a de répercussions sur l'ensemble des institutions du pays qui doivent avoir de nouveaux animateurs. En vertu des dispositions de la Constitution, l'équipe gouvernementale en place doit démissionner et laisser la place à une nouvelle équipe qui sera constituée compte tenu de résultats des élections du 30 décembre. Conscient de cette exigence légale, le porte-parole du gouvernement Tshibala, Lambert Mende Omalanga, a au nom du Premier ministre Bruno Tshibala annoncé la démission prochaine de son équipe. Le nouveau président de la RDC, une fois investi, devra nommer un informateur qui l'aidera à identifier une majorité au sein de l'Assemblée nationale et nommer un chef du gouvernement. Lambert Mende a par la même occasion souligné que l'équipe gouvernementale dont il fait partie prend acte de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle, résultats qui font de Félix Tshisekedi le nouveau président de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert ce lundi 21 janvier 2019 le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC de candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Selon le calendrier électoral de la CENI, les candidatures seront réceptionnées au secrétariat exécutif provincial CEP dans le chef-lieu de 26 provinces que compte la RDC avant la publication de listes provisoires le 31 janvier. Ces élections auront lieu le 6 mars pour le sénateur et le 18 mars pour le gouverneur et vice-gouverneur. Les traitements de contentieux de candidature s'effectuera du 1er au 11 février dans les différentes cours d'appel en prélude de la publication de listes définitives de candidats sénateurs le 19 février et celle de gouverneur et de vice-gouverneur le 3 mars. Il se signale que les nouveaux députés nationaux élus vont se choisir le représentant de leur province à la Chambre haute du Parlement ou Sénat. Et aussi, le gouverneur et vice-gouverneur de province seront élus par le député provinciaux. Les assemblées provinciales seront installées vers fin janvier d'après le chronogramme décliné par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Les 2 clubs de football de la RDC engagés aux interclubs de la CAF, à savoir le TP Mazembe de Lubumbashi et l'SV Club de Kinshasa, ont joué le week-end dernier leur 2e match de la phase de groupe. L'SV Club de Kinshasa, qui a joué le samedi 19 janvier au stade de Martyr, a laminé le Simba FC de la Tanzanie par 5 buts à 0. Les Moscovites ont inscrit 3 buts en première mi-temps.
À la 6e minute, Jean-Marc Makoussou obtient un coup franc qu'il exécute, trouvant le montant droit. Quelques minutes plus tard, soit à la 13e minute, le même Jean-Marc Makoussou ouvrira le score après avoir battu le gardien tanzanien. Le deuxième but de Vita est intervenu à la 18e minute d'une tête du défenseur central Padou Mpunga. C'est à la dernière minute du temps additionnel de la première période que Vita va marquer son 3e but grâce à Fabrice Ngoma sur penalty. Au retour des vestiaires, V-Club maintient la pression. À la 69e minute, Rudy Makwekwe marque le 4e but de Dauphin Noir avant que le buteur maison Jean-Marc Makoussou s'offre un doublé pour porter le score à 5-0 pour le Banavea. De son côté, le TP Mazembe a été battu par les Algériens des CS Constantinos par 3-0. Après une première période sans but, c'est à la seconde période que le Corbeau vont sombrer et encaisse à la 5e minute le premier but par Fahad Had. À la 64e minute, Zahalani fait le break pour les Algériens et le 3e but fut l'œuvre d'El Amri à la 79e minute. Notez qu'actuellement, le TP Mazembe occupe la 3e place du pool C avec 3 points et un goal average de -1. Il jouera son prochain match le 2 février à Lubumbashi contre le club africain de la Tunisie, alors que l'SV Club, placé dans le groupe D, a 3 points et occupe la 2e place de son groupe. Son prochain match face à la JS Saoura est prévu à Kinshasa le 2 février 2019. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La décision de la Cour constitutionnelle a été sans équivoque le dimanche 20 janvier 2019 sur le contentieux électoral à la présidentielle du 30 décembre 2018. Pas de recomptage de voix, Félix Tshisekedi est confirmé président élu de la RDC. Le fils du feu, Étienne Tshisekedi Wamulumba, va donc présider au destin de la République démocratique du Congo pendant les 5 prochaines années. Et consécutivement à la décision de la Cour constitutionnelle, l'Union africaine a annulé sa mission prévue ce lundi 21 janvier à Kinshasa. L'organisation panafricaine qui avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle n'a visiblement plus trouvé la raison d'être de sa mission, surtout que sa démarche ne faisait pas l'unanimité au sein de la population congolaise. Le processus électoral se poursuit en RDC. La CENI a ouvert ce lundi ses bureaux de réception et traitement des candidatures des candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Les élections de sénateurs qui seront élus par les députés nationaux auront lieu le 6 mars et celles des gouverneurs que choisiront les députés provinciaux se dérouleront le 18 mars prochain. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 21 janvier 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Les Africains saluent les élections en RDC ». Après un moment de flottement et des contradictions observées au niveau de l'Union africaine, peu avant la proclamation des résultats définitifs des élections en RDC, les Africains se manifestent de plus en plus pour saluer ce processus électoral, féliciter les réélus et saluer la bravoure du peuple congolais. Même son de cloche à Dar es Salaam où le président tanzanien a aussi donné la voix. John Pombe Joseph Magufuli félicite aussi Félix Antoine Tshisekedi. À son tour, le président kenyan Uhuru Kenyatta félicite Félix Tshisekedi pour la confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle. Bien avant lui, Dr Ajenga Ngob, président namibien et président à l'exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, avait également félicité au nom de l'organisation sous-régionale Félix Tshisekedi. D'autres messages de félicitations ont été enregistrés de la part des présidents sud-africains et angolais. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Sauf ultime changement de calendrier, Joseph Kabila Fachi, passation civilisée du pouvoir demain ». Sauf ultime changement de calendrier, le président congolais sortant Joseph Kabila passera le flambeau demain mardi 22 janvier à son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gagnant de la présidentielle du 30 décembre dernier. La cérémonie à printemps aura lieu à la Cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema en présence de son magistrat. Sans surprise, dans la mesure où ce sont eux qui reçoivent les serments du chef de l'État avant son entrée effective en fonction. Au terme de sa décision sur la publication des résultats définitifs de la présidentielle, la Haute Cour a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les présidents élus au suffrage universel du 30 décembre dernier. Dorénavant, plus rien ne reste.
Autant le souligner tout de suite, cet arrêt de la Cour constitutionnelle met ainsi un terme à des très vives polémiques survenues après la publication 10 jours plus tôt, soit le 10 janvier par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats provisoires de la dite élection. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC des déplacés en détresse sur les îlots de Yumbi. Le foyer écuménique pour la restauration de la famille en Afrique, Forfa, plaide pour une assistance urgente en faveur des milliers de déplacés vivant à Yumbi, dans les îlots voisins et au Congo-Brazzaville. Ces derniers manquent d'eau potable, de nourriture, d'ustensiles de cuisine et de médicaments. Le coordonnateur de Forfa, Michel Bissimois Modéroy, fait remarquer que chaque minute qui passe est déterminante pour ces déplacés qui vivent dans des conditions précaires malgré les efforts consentis par l'équipe de Médecins sans frontières MSF à pied d'œuvre à Yumbi. Il dit avoir installé un bureau de son ONG à Kinshasa et un autre à Inongo en vue d'assurer la collecte d'assistance. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.